pour un problème, tu es payé 1 euro, pour 10 problèmes, tu es payé 10 euros, pour 100 problèmes, tu es payé 100 euros, et ben, pour devenir millionnaire, il faut trouver 1 million de problèmes. Ce travail que tu fais, c'est ta base. Ouais. C'est tu es en train de construire la Burj Khalifa. Burj Khalifa, ils ont fait des trous dans le sable, ils ont été tassés le sable avec des trucs. Tu regardes la base de la tour, elle bougera jamais. Et c'est ce qu'on veut dans le business. On veut avoir une base qui soit solide, sur laquelle on puisse ériger quelque chose. Si ta base, elle est fébrile, moindre problème avec la douane, moindre problème de rupture de stock, trop de produits défectueux, beaucoup de retours clients, tu floppes. Le fournisseur m'a dit sincèrement, si on continue comme ça, moi je ferme la boutique à AliExpress, je ne vends plus à personne. Tu vois, si tu me rapportes 30 000 euros par mois. Il y a tout le temps des gens qui me disent, oui, mais le marché français est saturé, le dropshipping ne marche plus, ou bien l'e-commerce c'est mort. Et là, tu analyses une boutique, tu vois, les gars ils font 100K par jour. Les gens te disent, c'est la crise, les gens n'ont pas l'argent. Oh, toi, tu rigoles, toi. Les gens ils dépensent beaucoup plus en crise. Ils dépensent beaucoup plus parce qu'ils veulent sauvegarder des choses. Tu peux pas être un e-commerçant sans avoir de produits à vendre. C'est pas possible. Ça, c'est les meilleurs, ça. Ils payent un graphiste pour faire le logo. Ils payent un tel pour faire le logo. Il faut tout logo, tout bien fait, nom du site. Nom du site. Et il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. C'est pas comme ça. Bah oui. C'est pas comme ça. Pour justifier d'avoir un business à l'étranger, il faut que tu fasses du business à l'étranger. Il faut que tu emploies des gens. Donc pour moi, l'organique, c'est tout simplement la base. C'est la base. Ouais. Tout le monde doit faire de l'organique aujourd'hui parce que c'est gratuit. Parce que ça ne prend pas de temps, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça ne prend pas de temps de prendre son produit, de le filmer et d'envoyer la vidéo. C'est ça qui m'a choqué. Le live, en fait, TikTok automatiquement te le découpe. Et tu peux tout de suite réutiliser et faire du contenu. Et c'est ça, c'est choquant. Tout passe par le live. Ouais. Tout passe par le live. Aujourd'hui, TikTok, c'est d'ailleurs pour ça que TikTok rémunère bien les lives, parce que tout passe par le live. En fait, le live a une telle puissance d'interaction, c'est un aimant en fait. Toutes les entreprises, ceux qui écoutent, préparez-vous. Toutes les entreprises qui vont avoir des shops, quand TikTok Shop va être là, faites des lives tous les jours sur vos produits. Moi, je te dis en Chine, tu vas dans n'importe quelle usine, ils ont un département, tu vois des filles qui sont là. Dans des bureaux. Dans des bureaux, elles sont en live. Salut les amis, aujourd'hui je suis avec JD, on est chez lui. JD, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça me fait plaisir de te voir, de t'avoir à la maison, de te Exactement. recevoir à la maison. Voilà, et le bienvenu Merci ici, beaucoup. Chez moi, et puis voilà, on va passer un bon moment ensemble. Ouais, c'est voilà. bon. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui m'étonnent, en tout cas sur TikTok, JD cartonne avec ses vidéos, beaucoup de valeur. Je l'ai découvert comme ça il y a quelques mois sur TikTok et je voyais ce qu'il faisait sur Amazon FBA, surtout sur sa stratégie d'e-commerce qui est totalement différente. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié en fait, cette manière d'apporter de la valeur aux produits que vous voulez vendre. On va parler de ça bien évidemment dans ce podcast, dans cette vidéo. Et c'est surtout pour ça que je l'ai contacté. Il devait d'abord venir chez moi en Estonie. Après, il y a eu les enfants qui ont commencé la rentrée, etc. Ça ne s'est pas fait, c'était compliqué. Ouais. Et là, je me suis dit, vas-y, je viens chez toi, je débarque chez toi. Il est à la frontière suisse. Et on s'est vu, sincèrement, c'est un mastermind. C'est un mastermind aujourd'hui. Il m'a fait découvrir pas mal de choses et on va parler de tout ça, bien évidemment, dans cette vidéo. Alors, JD, vraiment, on est chez toi, c'est confortable. J'espère que t'es bien, ouais. J'aime bien. Voilà, on a bien mangé, on a bien mangé. Un petit moment ensemble. Exactement. Et puis on a beaucoup parlé de business. Ouais. On a fait un live d'ailleurs. Exactement, sur TikTok. Ton premier live. Premier live sur TikTok. Ton premier live, comme quoi tu vois, 150 personnes, jusqu'à 150 personnes en dans ton premier live. Dans mon premier live, j'étais à c'est magnifique. Plus de 3000 likes. Exactement. Plus de 3000 likes sur le live TikTok. Donc surtout le plus important en fait, que je pense qu'on oublie beaucoup, c'est que on est en France, c'est un marché, on est sur le marché français. Ouais. On a deux possibilités. Soit on va se faire la guerre, voilà, toi tu vas vendre un produit, tu vas me piquer mon produit, je vais le vendre. Soit sinon, on fusionne nos idées, on fusionne notre savoir. Toi, tu es un peu plus fort sur le sourcing. Moi, je vais être un peu plus fort sur l'aspect marketing, branding. On fusionne nos savoirs et on va aller conquérir le marché à l'international. Exactement. Voilà. Au lieu de se tirer dans les pattes, je pense qu'on peut, en tant qu'e-commerçant français, s'unir, voilà, faire un mastermind, comme on appelle ça plus communément, et aller conquérir à l'international. C'est ça. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette mentalité-là pour pouvoir aller chiffrer beaucoup plus. On sait chiffrer dans notre coin, chacun dans nos domaines respectifs, chacun dans le e-commerce, chacun dans ce qu'on fait respectivement. Ouais. Maintenant, le challenge, ça va être ensemble, prendre les avantages de l'un, prendre les avantages de l'autre, en faire un avantage commun et aller à la conquête du marché international. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois,
On a l'impression que c'est saturé le marché dans lequel on se trouve, dans lequel on se lance avec n'importe quel produit, alors que le monde il est grand. Le monde il est grand. Le monde il est grand. On peut se lancer en Inde, qui est un marché émergent. On peut se lancer en Afrique du Sud. Ouais. On peut se lancer en Afrique. En Afrique, il y a tout à faire en Afrique. Exactement. Dans les pays Amérique centrale, Amérique du Sud, même en Asie. Même en Asie. Même en Asie. Et quand on prend en compte cette opportunité à l'international, on ne peut que faire des associations de ce type. Et c'est ce que je vous encourage à faire, de pouvoir aller vers une personne qui vous passionne, vers une personne tout simplement qui a le même type de business que vous, et essayer d'aller mettre en commun vos connaissances pour aller conquérir le marché international. Aujourd'hui, 2024, c'est ça vraiment. 2024, c'est l'international. Aujourd'hui, on a des outils comme Rask.ai. On a Page Pilote qui nous permet d'avoir des pages dans n'importe quelle langue. On a ChatGPT qui nous permet de traduire. On a toute une pléiade d'outils avec l'intelligence artificielle qui nous permettent d'aller sur un marché international en un clic. Exactement. Donc il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de limites. On peut stocker nos articles dans les entrepôts Amazon. Donc il suffit de s'enregistrer à la TVA dans les différents pays. Donc on peut être en prime à l'étranger via Amazon. Et on peut donc livrer rapidement à l'étranger avec notre stock qui serait dans les entrepôts Amazon. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune limite. Exactement. Il n'y a aucune limite. La seule chose qu'il faut, c'est mettre un plan d'action et passer à l'action. Exactement. Et avant d'aller dans les détails, parce que là tu as déjà donné beaucoup de valeur. Je suis passionné. En 2 minutes, tu dis tellement de choses. Mais on va revenir au début. Sur un peu ton parcours quand même, parce que tu m'as dit que tu t'es lancé vraiment par hasard en 2018. Tu as découvert un produit qui t'a halluciné. Tu t'es dit, mais attends, personne ne vend ce produit. Comment je peux faire? Donc raconte-nous un peu ton parcours en fait. Alors moi, mon parcours, j'ai commencé sur Snapchat, à faire des ventes sur Snapchat avec les influenceurs, faire des placements avec des influenceurs sur Snap, à une époque où ça commençait seulement. Ok. Donc je suis tombé sur un produit, le vidéoprojecteur, pour ceux qui savent. Voilà, j'ai été dans la formation d'Yomi, j'ai présenté ce produit. Voilà, j'ai aucun secret sur ça. Donc j'ai découvert ce produit, le vidéoprojecteur portable, et je l'ai pris. Et je l'ai, j'ai tout simplement commandé pour moi à la base. À la base, c'était pour moi que je l'ai commandé et je m'en suis servi. Et quand je m'en suis servi, j'ai vu le potentiel du produit qui n'était pas connu en France. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel produit ne soit pas connu. Donc, la chance que j'avais à cette époque, quand j'ai découvert, c'était en 2018, c'est que je travaillais en Suisse. En Suisse, on est payé sur 13 mois. Donc, j'ai pris mon 13e salaire, j'ai acheté du stock. Avec ce stock-là, j'ai commencé à vendre sur Snapchat. La particularité de Snapchat, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis dans ce business-là de cette façon-là, c'est que si tu veux vendre sur Snap, tu dois livrer rapidement les gens. Tu peux pas, le dropshipping sur Snap, c'est très compliqué. Parce que si les gens, au bout d'une semaine, ils n'ont pas reçu leur produit, ça commence à envoyer des snaps sur ton nom en disant c'est un voleur, signalez-le. Donc tu es vraiment obligé d'avoir du stock. C'est une obligation. Si tu veux vendre sur Snap, en tant que vendeur Snap, être connu en tant que vendeur Snap, tu te dois d'avoir du stock et filmer ton stock. Ok, c'est ce qui te permet de vendre. Donc j'ai acheté mon premier stock, je filmais, je faisais des stories où je filmais mon stock, j'avais le stock, je livrais en 24-48 heures les clients avec Colissimo. Et puis de fil en aiguille, ça a pris. J'ai acheté 30 pièces, j'ai revendu, j'ai acheté 60, j'ai revendu. Et puis je suis monté comme ça progressivement. Et puis périodiquement, je faisais des placements avec les influenceurs. Entre 2018 et 2019, j'ai investi à peu près 100 000 euros en placement influenceur, ce qui m'a permis de rapporter, à peu près 100 000 abonnés. Donc 100 000 abonnés sur Snap? Sur Snap. Donc j'ai payé 1 euro l'abonné en gros. Et avec cette niche d'abonnés, je continue aujourd'hui à vendre grâce à ça en fait. Je ne fais plus trop de placements influenceurs sur mon Snap. C'est depuis que j'avais investi cette somme-là que je continue à faire tourner entre guillemets mon Snap avec cette niche d'abonnés. Après, j'ai remarqué quelque chose, c'est que très vite j'ai été copié sur Snap. Très vite j'ai été copié. Très vite, des personnes ont vu que ça fonctionnait, que j'arrivais à vendre. Donc j'ai dû très vite aussi m'adapter. Et la meilleure façon de s'adapter était tout simplement de venir améliorer mon produit. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire des packs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vais vendre un produit, je vais toujours le vendre en mode pack. C'est-à-dire que je vais prendre le produit, je vais regarder les défauts du produit et je vais venir l'optimiser. Donc tu l'optimises soit en améliorant directement le produit, soit sinon en y ajoutant des accessoires. Donc c'est parti vraiment d'une problématique entre guillemets. La problématique
du fait que j'avais des concurrents. Et en fait, au lieu de me dire, bah, j'ai des concurrents, j'arrête et je passe à autre chose, ça m'a toujours challengé. Le fait d'être au pied au mur, dos au mur, j'ai toujours été challengé de cette manière-là. Ouais. J'ai une problématique, comment résoudre cette problématique? Et j'ai toujours avancé comme ça, avec une problématique à chaque fois. Et c'est pour ça que je vous dis que le fait d'avoir un problème, si pour un problème tu es payé 1 euro, pour 10 problèmes tu es payé 10 euros, pour 100 problèmes tu es payé 100 euros, et ben pour devenir millionnaire, il faut trouver 1 million de problèmes. Voilà, rien de plus compliqué que ça. Tu veux devenir millionnaire, résous 1 million de problèmes. Et de fil en aiguille comme ça, tu vas pouvoir avancer. Et la question que j'ai pour toi en fait, c'est, tu dis, comment trouver les défauts de ton produit? Parce que je sais que bon, c'est pour aller beaucoup plus en profondeur. Tu as des concurrents qui vendent ton produit. Comment tu fais? Tu te dis, mais attends, comment je peux améliorer le produit? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton produit? Alors, il y a quelque chose qui est très simple, qui est entre guillemets, pas si simple que ça quand ton produit n'est pas connu. Oui. Mais quand tu reprends un produit qui a un peu tourné déjà, ouais. Bah, tu peux t'appuyer sur les avis clients. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Amazon, tu regardes si ton produit est déjà commercialisé ou un produit similaire. Similaire qui est commercialisé, oui. Exactement. Et ce que tu fais, c'est que tu vas aller dans les avis clients négatifs. Donc, 2 étoiles, 1 étoile, et tu regardes. Tu regardes. Aujourd'hui, on a ChatGPT, donc c'est encore plus facile. Tu fais copier-coller de ton avis, tu colles dans ChatGPT, donc tu récupères tous tes avis et tu dis à ChatGPT de t'analyser. Les avis. Et lui, il va te faire, en grosso modo, il va te dire voilà, ce produit-là, il y a tel retour qui revient souvent de la part des clients, celui-là, il y a tel retour qui revient souvent. Et grâce à ça, toi, tu vas pouvoir tu vas pouvoir améliorer tous ces défauts qui reviennent souvent. Tu le produis. Mais du coup, comment tu fais ça? Parce que, bon, moi je le sais, mais après, l'idée, c'est la question que les gens vont se poser. Ils vont se demander, mais attends, mais du coup, j'ai quelqu'un par exemple qui a son produit qui vend bien, il commence à avoir des concurrents, il lit les avis négatifs, etc. Mais comment il fait en fait pour améliorer le produit? Est-ce que c'est juste une question de packaging? Et tu parlais de faire des assemblages, des bundles et tout, mais comment il fait finalement pour améliorer ce produit-là? Alors, la première chose qu'il faut prendre en compte dans l'amélioration du produit, la toute première chose qu'il faut prendre en compte, ça va être l'avantage, qu'est-ce que le client va en tirer. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, on va regarder les mauvais avis clients et on va s'axer déjà sur ça. Ensuite, pour pouvoir passer à l'action dans cette amélioration, la première chose qu'on peut faire, c'est contacter le fournisseur. Savoir est-ce que le produit en lui-même, on peut lui apporter des modifications et combien ça va nous coûter. Ouais. D'accord ? Très souvent, pour modifier un produit, il y a un nombre de commandes minimum à passer. C'est-à-dire que je veux modifier ce produit, faut que j'en achète 500 pièces, 1000 pièces et je vais pouvoir modifier le produit. Bien évidemment, ça aura un coût. Ouais. La deuxième façon de pouvoir améliorer un produit, ça va être de prendre les défauts. Par exemple, typiquement, j'ai un vidéoprojecteur, le son d'origine, il n'est pas assez fort, je vais venir ajouter 2 haut-parleurs externes ou un haut-parleur externe. J'ai un vidéoprojecteur, l'autonomie n'est pas assez grande, je vais venir ajouter une batterie externe. Voilà. Donc, toutes ces choses-là vont s'appuyer sur les défauts à chaque fois. À chaque fois, le but, c'est de venir prendre un produit, regarder quels sont les défauts de ce produit-là et optimiser. Voilà, tu viens, t'optimises. Okay. Et cette optimisation, est-ce que c'est facile à faire? Il faut juste contacter le fournisseur gère tout. Comment ça se passe réellement dans les faits en fait. Dans l'action, pour moi aujourd'hui c'est devenu facile, mais au début c'est vrai que c'est beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue, d'échanges. Des fois il y a la barrière de la langue, on n'arrive pas à retransmettre ce qu'on veut faire. Donc le but ça va être, en tout cas moi c'est comme ça que je fais en général, c'est que quand je veux apporter une modification au produit, j'essaye soit de faire un croquis, voilà, je vais essayer de dessiner, je vais essayer de prendre des images et puis d'entourer sur les images, j'aimerais ça avec ça ou j'aimerais ça avec ça, voilà. Ou tout simplement je commande, si c'est plusieurs produits, je les commande et je montre après, voilà, j'aimerais obtenir ça. Voilà. Le but c'est vraiment de représenter la chose, c'est de vraiment d'aller dans la représentation de la chose. Exactement. Et effectivement c'est quelque chose que nous aussi on a essayé de faire en Russie par exemple, on a lancé une marque en Russie. Et les premiers échantillons, enfin, le premier stock qu'on avait acheté n'était pas très qualitatif. Et on a dû recommander, refaire, améliorer parce qu'on avait utilisé du coton, enfin du bambou. Le bambou n'était pas très bien. Après, on a repris du coton. Donc, c'était une grosse. Parfois, ça nous a pris au moins 2 mois quand même de communication parce que l'usine fait un premier test, te l'envoie, tu testes et tout pour voir est-ce que c'est vraiment bien. Tu dis non, c'est pas bon.
tu refais encore. En fait, Il y a cette c'est beaucoup de communication, temps. c'est Exactement, beaucoup de temps quand beaucoup de même. temps. Ouais. Et surtout quand pour ma part, je suis en France, Mm. tu as la création de l'échantillon, l'envoi de l'échantillon, Ouais. le test de l'échantillon, les retours Les de retours, l'échantillon. ouais. Donc, beaucoup de dialogue. C'est Exactement. énormément de dialogue. Énormément de dialogue. Et du coup, il faut être prêt aussi. Il faut être prêt à cela en fait. Il faut être prêt à se dire que ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois par exemple pour que tout soit mis en place. Mais l'avantage de ça aussi, c'est que quand c'est fait, c'est que tu n'as plus de concurrents finalement, puisque ton produit est totalement différent. Tu as toujours des concurrents. Tu élimines pas des concurrents d'un coup de baguette magique, mais c'est plus compliqué pour eux de Ouais. venir vendre le même produit que toi. Ouais. C'est plus compliqué pour eux de venir sur tes plates-bandes, entre guillemets. Mm. Tes concurrents seront toujours là, mais pour eux, ça sera plus compliqué. Et le temps qu'ils arrivent à toi, si normalement tu continues dans cette optique d'amélioration, L'amélioration toi, constante, tu seras déjà à l'étape 2. Ouais. Voilà. Donc, toujours, le but, c'est toujours d'avoir un plan d'avance sur la suite. Mm. On a un produit qui est gagnant, qu'on achète chez notre fournisseur. Essayez tout de suite, avant de le commercialiser, D'apporter de la valeur apporter de la valeur. directement. Le mot-clé, c'est apporter de la valeur. Que ça soit dans notre produit, que ça soit dans la présentation de notre produit, dans notre axe marketing, il faut qu'on ait notre valeur. Et moi, j'appelle ça, parce que j'utilise beaucoup ce mot-là, c'est la proposition de valeur unique. Ouais. Qu'est-ce qui fait USP. que moi et mon produit, je suis différent Des de autres. la personne de mon concurrent? Qu'est-ce qui fait que moi qui vends ce produit-là, je vends ce produit? Qu'est-ce qui me différencie de toi qui le vends aussi? Mm. Quelle valeur j'apporte? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de dire que je vais le vendre moins 25 euros, Exactement. C'est même- moins 50%. c'est même pas une question de prix en fait C'est pas une finalement. question de prix. C'est pas une question de prix parce que c'est l'une des choses qui revient souvent lorsqu'on est aussi sur le dropshipping classique, c'est que c'est la guerre des prix. C'est la guerre des prix en fait. Et lorsque tu passes à un autre niveau, à un niveau de marque où tu apportes de la valeur, tu peux vendre le produit 3 fois plus cher que ton concurrent. Exact. Et ça passe quoi. Lui il sera là, se fait la guerre des prix avec d'autres personnes, mais pas avec toi. Exactement. Ce qui fait qu'il y a pas mal de produits que tu vas trouver, même en dropshipping, où tu vas voir des gars qui ont fait un site hyper quali, un produit de très bonne qualité, qui vont le vendre parfois des produits à 200 euros. Les épilateurs laser et tout, tu le vois, il y a des gars qui le vendent à 200 euros. Et tu vois d'autres personnes qui se bagarrent avec du 50 euros en fait. Exactement, du Et- 50, du 39. Du Et 39, tu te demandes comment ça se fait que lui, il arrive à le vendre plus cher. il le vend à 200 euros, tu vois. Exactement. Et derrière, tu vois qu'il a 10 000 avis, il a 50 publicités qui tournent au même moment. Exactement. Et tout parce que il a apporté de la valeur, il a pris le truc de base, il a brandé, il a mis son packaging, il a amélioré aussi le produit. C'est ça que j'aime bien avec les Chinois en fait, c'est que il y en a pour toutes les bourses et pour tous les prix. Allez, tu veux un truc de la qualité de Apple, t'inquiète, tu vas l'avoir si tu mets le prix. Exactement. Tu vas l'avoir. Ça, il n'y a même pas de doute sur ça. Et du coup, et c'est l'une des choses qui a fait que je t'ai même contacté à l'époque, c'est est-ce que ce n'est pas un processus qui est complexe pour un débutant? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as l'expérience, tu le fais aujourd'hui systématiquement, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux conseiller à un débutant de te dire, ok, bon, dès le départ, propose de la valeur dès le départ. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus complexe? Alors, oui, oui. On va pas se mentir, Ouais. c'est assez complexe. Il faut avoir cette habitude d'aller dialoguer. Ouais. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. De se dire que voilà, j'ai ce produit-là, j'ai vu les avis, c'est compliqué. Par où je commence? Qui je vais voir? Ouais. C'est complexe. C'est pour ça qu'il faut prendre cette habitude. C'est hyper important. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je passe, je t'ai montré tout à l'heure mon Tout à l'heure, téléphone, ouais. je passe à peu près 30 minutes par jour sur les applications de sourcing. Sur chaque application de sourcing, je passe à peu près 30 minutes par jour. Il y en a à peu près 2 qui se détachent du lot, donc je passe à peu près 1 heure par jour sur les applications de sourcing. Donc c'est un volume qui est énorme. Qu'est-ce que je fais sur ces applications-là? Je cherche des produits gagnants, je dialogue avec les fournisseurs pour connaître les prix, et c'est ça la clé en fait. La clé, c'est clair, ça va être compliqué si on ne prend pas cette habitude d'aller dialoguer. Si on veut faire du dropshipping classique entre guillemets, où on va sur Deezer, on relie notre produit à notre boutique Shopify, il n'y a aucun dialogue, tout est fait de manière automatisée. Non, il faut casser cette chose d'automatiser et aller dialoguer. Aller dialoguer avec le fournisseur. Peut-être que le produit qu'il présente sur AliExpress, ou peut-être que le produit qu'il présente sur Alibaba, ça se trouve c'est sa version de l'année dernière. Exactement. Ça se trouve il a une nouvelle version qu'il n'a pas encore eu le temps de mettre en vente. Ouais. C'est-à-dire que le fait que tu ailles dialoguer avec lui, il va te dire, bah attends, cela va être la version que j'ai là. Moi, il y a plein de fois, je vais dialoguer avec des fournisseurs. Il me dit, attends, la version qui est là, j'ai une meilleure version Ouais. qu'il n'a pas encore eu le temps de référencer. C'est-à-dire que toi, juste le fait que tu as été dialoguer avec lui,
tu te retrouves avec un produit qui n'est même pas encore en vente et un produit qui est amélioré. Ouais. Le travail, il a été mâché. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour un débutant, mais si tu prends le pli, si vous prenez le pli d'aller dialoguer avec les fournisseurs, très souvent, vous pouvez avoir des surprises et voir que le produit optimisé, il est déjà là. Effectivement. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est ça. Et en plus, le dialogue. Ce que moi j'ai même remarqué, lorsque tu dialogues beaucoup avec le fournisseur et que vous créez une vraie relation de partenariat, parfois même, tu peux avoir des prix beaucoup plus bas parce qu'eux aussi ils sont sur AliExpress. Ils payent des charges. Et moi j'ai déjà eu plein de fournisseurs qui m'ont dit écoute, on passe par fichier Excel, moi je t'enlève 10-20% de réduction parce que dans tous les cas je vais les payer à AliExpress. Tu vois, donc tu as même d'autres prix, donc c'est important aussi de cultiver cette relation avec son agent, ses fournisseurs et surtout même avec les agents parce que les agents te disent même écoute, j'ai un client, il vend ça aux États-Unis, vends-le. Ouais. Moi j'ai eu plein d'agents que j'ai eu comme ça qui m'ont dit il y a ce produit winner, il y a telle personne qui le vend, il m'envoie même sa boutique. Vas-y, vends-le en France. Exactement. Tu vois, donc, exactement. Extrêmement important ce dialogue et tout. En fait, c'est comme dans tout. C'est comme dans. Je vais prendre l'exemple de l'immobilier, parce que j'ai un de mes associés qui est dans l'immobilier. Plus tu vas créer. En fait, il faut se créer un réseau. Ouais. Voilà. Dans tout ce que vous allez faire dans le business, il faut se créer un réseau. Le réseau a plus de valeur que le produit. Ouais. Le réseau te permet tout simplement d'avoir un produit avant qu'il soit mis sur le marché, avant qu'il soit mis en vente sur le marché. Une personne qui a un réseau dans l'immobilier, il va pouvoir acheter un bien immobilier, un appartement, avant qu'il soit publié sur le Bon Coin, avant qu'il soit mis en vente. Ouais. Parce qu'il a construit son réseau. Donc pour un débutant, ce que je pourrais dire, c'est mets en place un réseau. Ça prend du temps, ça demande de l'implication, mais ce travail que tu fais, c'est ta base. Ouais. Tu es en train de construire la Burj Khalifa. Burj Khalifa, ils ont fait des trous dans. J'ai regardé comment ils ont construit la tour. Ils ont fait des trous dans le sable. Ils ont été tasser le sable avec des trucs qui venaient tasser le sable. Ils ont mis des. Tu regardes la base de la tour. C'est un truc de malade. Elle bougera jamais. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, ça bougera pas. Et c'est ce qu'on veut dans le business. On veut avoir une base qui soit solide, sur laquelle on puisse ériger quelque chose. Ouais. Si ta base, elle est fébrile, moindre problème avec la douane, moindre problème de rupture de stock, moindre problème, trop de produits défectueux, beaucoup de retours clients, tu floppes. Exactement, et c'est l'une des choses qu'on a beaucoup en dropshipping actuellement. C'est que déjà les clients sont beaucoup plus conscients du mot dropshipping, donc comprennent, arrivent à détecter les boutiques aussi. Donc tu es obligé aujourd'hui de faire les choses un peu autrement, de sourcer des produits un peu plus différents. Et sans parler de ça, sans parler du fait que les gens sont au courant du système de dropshipping, on l'a Temu. Ah oui. Temu est violent actuellement sur les prix. Exactement. Temu est hyper agressif. Ils ont une technique que utilisait AliExpress parce qu'AliExpress est lancé. C'est ça. Technique agressive. Où ils vendent limite à perte. À perte, oui, c'est ça. Ils vont livrer rapidement. C'est ça qu'ils vont à peu près en une semaine, oui. Ils te font ils t'effraient entre guillemets en te disant qu'un tel est en train de regarder le produit, qu'il te reste 10 minutes, que le produit est réservé encore 10 minutes dans ton panier. Donc toutes ces choses-là, mis bout à bout, font qu'aujourd'hui, un client qui regarde un produit sans optimisation, sans amélioration, sans valeur ajoutée, il a le choix en fait. Il a le choix. Il a le choix. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller se battre avec Temu. Ah non, mais c'est en plus, eux, ils te font des 90% de réduction. Et ils te font des bundles de tu choisis tous les produits que tu veux, ça te coûte 1 euro le produit. Non mais ils sont violents. Hein. Ouais. Donc, du coup, si aujourd'hui, aujourd'hui typiquement, si tu ne t'adaptes pas au marché qui est en train d'évoluer, tu ne peux pas perdurer. Alors pour les personnes qui sont full dropshipping, il y a toujours une manière d'apporter de la valeur. Il y a toujours une manière, et ça se joue au moment de la sélection du produit. Quand tu sélectionnes ton produit, que tu arrives à faire sur ce même produit 1 x 5 ou 1 x 6 ou 1 x 7 ou 1 x 10 même parfois, au lieu d'aller faire des marges énormes sur ton produit et de le présenter tel quel, diminue tes marges en proposant un autre produit avec. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais moi je fais du dropshipping, comment je peux faire pour améliorer mon produit? Eh ben, ce produit-là que tu as sélectionné, tu l'achètes à 10 euros, tu peux le revendre, j'abuse un peu, tu peux le revendre 60, 70 euros, 80 euros. Eux, te faire une marge énorme comme ça, ajoute un autre produit. Tu réduis ta marge, mais ta valeur perçue, elle est plus grande. Elle est plus grande, Voilà.
Et ce qui te permettra peut-être d'en vendre plus. Tu auras un plus gros volume de vente. Ouais. Okay, donc il y a pas mal de choses comme ça à faire, même pour les personnes qui font du drop. C'est pas forcément obligé de lancer une marque. Hein. Tu peux rester dans le modèle économique drop. Et il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Moi, l'une des choses que j'ai même mis en place depuis 2019 maintenant, et le type de dropshipping que je fais personnellement, c'est de faire du dropshipping avec des marques chinoises en fait. Tu as des marques chinoises qui sont sur AliExpress, tu le sais, les premium brands, qui ont des photoshootings de malades, qui ont des produits de très très bonne qualité, qui sont un peu plus chers, il faut le dire, un peu plus chers. Et moi, c'est tout bête, hein, je les contacte et on parle. Je les ajoute sur WhatsApp, sur WeChat, et écoutez les gars, j'ai bien envie de vendre vos produits et tout. Et c'est comme ça que des marques m'envoient parfois 500 gigas de photos PSD, Photoshop, pour te dire, on t'envoie tout. En fait, les Chinois sont prêts à collaborer. Tant qu'ils te disent, let's make some money. Donc, on gagne de l'argent ensemble. Dans tous les cas, on vend. Donc si on peut vendre plus avec toi, si on peut vendre plus avec toi, réseau. Et moi, c'est ce que moi j'ai mis en place à partir de 2019. Parce que moi, je n'avais pas d'aller vendre des gadgets, d'aller vendre des trucs où tout le temps tu dois te renouveler et tout le monde l'a vu. Et comme je n'avais pas cette idée d'apporter forcément de la valeur dès le départ, je me suis dit, bon, je vais vendre des produits que personne ne veut vendre. Des sacs, des chaussures, des chaussettes. Mais vraiment, quand tu arrives sur la boutique, tu te dis, attends, tu as un doute. C'est la marque en fait. Tout est bien structuré, etc. Les photos sont nickel. Et derrière, ça apporte un vrai sentiment de valeur quelque part au client. Et surtout, on fait tout possible pour livrer en 7 jours. Aujourd'hui, AliExpress livre en 7 jours aujourd'hui. Maximum 10 jours. Et même moins, puisqu'ils ont commencé à faire AliExpress Choice. Ah oui, Choice, voilà, ils ont des entrepôts. Amazon Choice là. Amazon Choice. Amazon Prime aussi, voilà. Et du coup, ils ont des entrepôts un peu partout en Europe aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, si on est sur du dropshipping pur, je pense que c'est important quand même d'aller dans la sélection de vos produits, de savoir quel produit sélectionner, surtout quelle boutique AliExpress sélectionner, d'accord, qui va vous permettre d'avoir des photos de qualité, des images de qualité, des vidéos de qualité et tout, et concentrer vos efforts sur ça. C'est toujours mieux d'avoir un seul fournisseur avec qui vous êtes en contact tout le temps. Il va vraiment vous aider. Et derrière aussi, en termes d'amélioration, c'est beaucoup plus simple derrière. Parce que vous faites des ventes, le gars il est content. Moi en 2019, je faisais 100 cas par mois de CA sur des sacs. Le fournisseur m'a dit, Alain, si on continue comme ça, je ferme la boutique AliExpress. Je t'assure. M'a dit, je ferme la boutique AliExpress. C'est pas rentable, il paye des charges. Bah oui, je ferme la boutique AliExpress, tu vois. Et là, le coronavirus est tombé dedans. Et du coup, les prix ont monté et tout. J'ai dû arrêter ce produit. J'ai dû arrêter le produit, tu vois. Je le prenais pour 25 $. Je le vendais à 110 $ à l'époque, 89 $ à l'époque. C'est passé à 45 $. Le produit, à partir du coronavirus, j'étais plus rentable parce que les publicités me prenaient ça me prenait des sous en publicité. J'étais plus rentable, j'ai dû abandonner. Mais le fournisseur m'a dit sincèrement, si on continue comme ça, moi je ferme la boutique AliExpress, je ne vends plus à personne. Tu vois, si tu me rapportes 30 000 € par mois. Il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. Il y a beaucoup d'opportunités, mais tu viens encore de le dire, hein, avant que tu ailles plus loin, tu as été voir le fournisseur. Ouais, tu as dialogué. Ouais. Donc la clé dans tout, c'est le dialogue. Ouais. Et si on pouvait garder qu'une seule chose, c'est le réseau aujourd'hui. Oui. Au réseau, aujourd'hui, ce qui va faire ta force, c'est ton réseau. C'est ça. Donc ton réseau, tu peux le construire de différentes manières. Tu peux le construire avec ton fournisseur, tu peux le construire avec ton agent, mais tu peux également le construire avec Amazon. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux te servir d'Amazon pour te faire un réseau à l'international. C'est-à-dire que tu pourras avoir une visibilité, pour avoir une image de marque à l'international. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne vont même plus sur Google. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les offres Temu. Ouais. Ils ne connaissent pas les offres Temu. Ils connaissent pas. La première chose qu'ils font, ils vont sur Amazon, ils cochent la case Prime et c'est terminé. Tu es en Prime, ils achètent chez toi. Tu n'es pas en Prime, next. C'est ça. Donc il ne faut pas négliger également Amazon. Après, c'est vrai que pour les personnes qui débutent, c'est pas évident. Mais vous savez, tu sais qu'on peut commencer sur Amazon avec seulement 10 produits. Ouais. Tu n'es pas obligé d'avoir une centaine de produits. Tu peux commencer avec 10, tu vends les 10, tu es rentable. Tu en achètes 15, tu vends les 15, tu es rentable. Tu en achètes 30, tu vends et voilà. En fait, on n'est pas là pour... on n'est pas là déjà de 1, on n'est pas là pour se comparer à l'autre. C'est ça. Voilà, de dire que moi, mon objectif, non. C'est un jeu. Il faut prendre ça comme un jeu. Il faut prendre le e-commerce comme un jeu. C'est un jeu. Il y a des règles. Les règles, c'est nous qui les établissons. C'est pas le voisin, c'est pas la vidéo que j'ai vue, c'est pas Alain, c'est pas JD qui établit les règles. Les règles, c'est le propriétaire du business qui l'établit. Ouais. Si ta règle, c'est de vendre un produit ce mois-ci, tu as vendu un produit, tu as gagné.
T'as gagné, ouais. Si ta règle c'est de vendre 10 produits aujourd'hui, ce mois-ci, tu dois vendre 10 produits, tu as vendu 10, tu as gagné. Si la règle du jeu, c'est de vendre 30 produits ce mois-ci, un produit par jour, tu en vends un par jour, tu as gagné. Il faut arrêter avec cette compétition de dire que celui qui est sur ce produit-là, non, on a chacun notre heure. Il faut prendre le temps, se donner une règle du jeu et y aller. C'est ça le plus important. Te donner ta règle du jeu et y aller. Ne pas chercher. En fait, quand on regarde, quand on se compare, moi je suis dans ma bulle, hein. Très souvent je suis dans ma bulle, je ne regarde même pas mes concurrents, mais il faut le faire quand même, ça. Il faut quand même regarder ses concurrents. Mais très souvent, quand on va se comparer à un tel ou un tel qui a tel volume de vente, ça va créer de la frustration. Énormément. Voilà. Énormément. Si on n'arrive pas à faire la même chose, ça va créer de la frustration. Alors, à contrario, si tu t'es donné un objectif qui est atteignable, pas non plus un objectif qui soit trop facile, sinon tu t'ennuies, mais tu te donnes un objectif. Voilà. Là, mon objectif, c'est de faire une vente par jour, voilà, ou une vente par semaine. Voilà. Tu atteins ton objectif, tu es content. Tu as fait cet objectif-là, tu te fixes un autre objectif. Et fur et à mesure, tu coches les cases, tu coches tes objectifs, fur et à mesure, tu rentres dans une boucle vertueuse et tu peux aller chercher des objectifs qui sont plus grands. Exactement. C'est pour ça que je te dis que Amazon, on n'est pas obligé de commencer. On peut même commencer Amazon avec 5 articles. Tu envoies 5 articles en Prime, tu les vends, tu prends l'argent que tu as généré avec les ventes, tu réinvestis dans du stock. Tu en achètes 10, tu les vends, tu en achètes 20. Et tu montes comme ça. Petit à petit, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu regardes en arrière, tu as pris un an, aujourd'hui tu es avec un capital de temps. Tu prends ton capital, tu réinvestis. On n'est pas dans une course. Exactement. Okay, on est vraiment le but, en tout cas mon but à moi, c'est d'avoir un business qui puisse me payer l'année prochaine en automatique. Ouais. Dans 2 ans en automatique. Dans 3 ans en automatique. Voilà. Et dans 10 ans, peut-être, ce business-là que j'ai créé en 2000, eh ben, en 2010, ou le business que j'ai créé en 2023, en 2033, je revends ce business X euros. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre en compte. On n'est pas dans un business éphémère. C'est pour ça que des fois que les personnes ils me disent qu'est-ce que je dois vendre au 4e trimestre. Je lui dis t'es débutant, il me dit oui, ne te concentre pas sur le 4e trimestre. Le 4e trimestre, il y en a tous les ans. Il y en a tous les ans. Des Halloween, il y en a tous les ans. Des jours de l'an, il y en a tous les ans. Ça. Tous les gens, il y en a. C'est purement marketing. Le 4e trimestre, c'est pour les business qui vendent déjà. Vous êtes débutant, ça vous permet de vous booster parce que c'est un trimestre où il y a de l'offre, c'est un trimestre où il y a de la demande plutôt. C'est un trimestre que tout le monde, surtout en top, tu vois, il y a toutes les fêtes qui s'enchaînent chaque 2 semaines. C'est bien de se lancer, mais quand tu es débutant, tu t'en fous du Q4. Ça t'apportera rien, tu vois. À part te motiver à te lancer, ça va pas vraiment t'apporter quelque chose, quelque part, le Q4. Mais pour quelqu'un qui a déjà un business qui est établi, oui, il a des stratégies, 10 000 marketing, de ci, de ça, etc., le 4e trimestre. Mais pour toi, ne te prends pas la tête. Lance un produit, avance en fait. Et ça, c'est une question que les gens me posent énormément, le Q4, comment je fais, etc. Pour Noël, quel produit je vends? Je dis non. On fait des vidéos dessus pour vous motiver, mais concentre-toi sur un truc. C'est purement marketing. C'est purement marketing, tu vois. Mais concentre-toi sur un truc et avance. Nous, on le sait déjà. On vend des chaussures à Noël en Allemagne. Je le dis, je donne mes produits, il n'y a pas de souci. Les chaussures d'hiver, on le vend en Allemagne à l'hiver. À partir d'août, on commence à tester des produits. On trouve notre gagnant, on le vend jusqu'à la fin du mois de janvier environ. Ça ne marche plus, on passe à autre chose. Tu vois, donc, c'est ça que vous devez comprendre en fait. Ne soyez pas focalisé vraiment sur des périodes, soyez focalisé sur votre produit. Si je devais rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, le plus important quand tu te lances en tant qu'e-commerçant, en tout cas avec ma vision, c'est d'avoir une boutique long terme. C'est ça, ouais. Voilà, tu as une boutique long terme qui tourne, qui te rapporte mensuellement, annuellement. C'est ça. Voilà, ça te rapporte. Et derrière, tu vas venir créer d'autres boutiques qui sont éphémères, qui sont saisonnières. Voilà. Tu as ta boutique, tu sais que tu vends en été. Tu commences à passer commande en avril, tu expédies par bateau. Ouais. C'est-à-dire que tu commandes en avril, par bateau, ça met à peu près 2 mois. 2 mois, ouais. Donc avril, mai, juin. Juin, tu reçois ta marchandise. Tu commences à la vendre de juin, juillet, août, même septembre. Ouais. Parce que maintenant, l'été, ça se finit en septembre. Ouais. Bah, tu commences déjà à prévoir ta marchandise au mois d'avril. Tu vends quelque chose en hiver, pour le 4e trimestre. Tu commences déjà à prévoir
Depuis juin. Depuis juin, ouais. Juin, comme ça, tu fais transiter en bateau, c'est ce qui coûte le moins cher. Moins cher, cargo. ouais, le cargo. Juillet, août, septembre, tu es prêt pour octobre. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est seulement quand tu as déjà un business qui tourne depuis longtemps. Là, tu peux aller avoir tes boutiques, une boutique pour été, une boutique pour hiver. Exactement. Après, tu peux très bien commencer avec 2 boutiques, Ouais. mais pour être tranquille. Il faut aussi une boutique, toujours. Voilà. Moi, je dis toujours aux gars de commencer avec une boutique. Voilà. Parce qu'il y a trop de débutants qui veulent se perdre, en fait. Et en fait, c'est un piège, en fait. Ouais. C'est comme quand tu commences et tout dans l'entrepreneuriat. Tu te dis que mais tant que je n'ai pas le MacBook, je ne vais pas bien travailler. Ou que tant que je n'ai pas le bon bureau ergonomique, je ne vais pas travailler. Non. Tant que j'ai des gens qui me disent, Alain, j'ai envie de me lancer sur YouTube, tu me conseilles quelle caméra? Je dis, t'as quel téléphone? Prends-le. Arrête parce que moi, c'est des erreurs que j'ai faites. Quand je voulais me lancer sur YouTube, j'ai passé 1 mois à chercher la meilleure caméra. J'ai cherché des tutos alors que j'aurais pu prendre à l'époque mon Galaxy S6 ou S5, je ne me rappelle plus, et faire des vidéos, ça passait. C'est exactement Donc, ne tombez pas dans le piège de vouloir trop en faire, en fait, parce que derrière, c'est de la procrastination. ça. Exactement. Une boutique, vous lancez des produits, ça marche, vous boostez votre boutique sur le long terme, et après, vous pourrez créer 2 boutiques, 3 boutiques. C'est comme tous ceux qui me disent, oui, mais Alain, j'ai envie de vendre au Canada, je traduis ma boutique multilangue. Je dis, tu sais même pas parler les langues, toi, tu te prends la tête. Vends en France. Oui, la France est saturée. Non, il n'y a pas de marché saturé. Non. Il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de marché saturé. Les gens, ils achètent. Hein. Les gens, ils achètent. S'ils n'achètent pas à toi, ils achètent à quelqu'un d'autre. Mais c'est clair, mais il faut le comprendre. Moi, j'ai tout le temps des gens qui me disent, oui, mais le marché français est saturé, le dropshipping ne marche plus, ou bien l'e-commerce c'est mort et tout. Et là, tu analyses une boutique, tu vois, les gars, ils font 100K par jour. Et ils vendent ton produit que toi, tu ne voulais pas vendre. Et tu disais que c'était saturé. Non. C'est une perception. C'est une perception. Ou bien les gens te disent, c'est la crise, donc c'est la crise, les gens n'ont pas l'argent. Toi, tu rigoles, toi. Les gens, ils dépensent beaucoup plus en crise. Ils dépensent beaucoup plus parce qu'ils veulent sauvegarder des choses. Donc voilà, ne tombez pas dans ces pièges. Tout ça, c'est de la procrastination quelque part un peu déguisée. C'est-à-dire que ton esprit te donne l'impression que tu es dans l'action parce que tu fais des choses, hein. Mais tu ne fais pas le truc essentiel. Voilà. Le truc essentiel, c'est de lancer ton produit. Point. Exactement. C'est pas autre chose. Hein, Tu commences, tu es un débutant, le truc essentiel, trouver ton produit gagnant. Ouais. Tu dois pas penser à comment créer ta société. Tu n'as rien vendu, tu n'as pas besoin de société. Ouais, c'est ça. Tu n'as rien vendu, tu n'as pas besoin de société. Tu n'as pas besoin de statut entrepreneur, tu n'as pas besoin de SASU, tu n'as pas besoin d'SARL, tu n'as pas besoin d'optimiser avec une société aux États-Unis. Surtout les optimisations. D'une holding, tu n'as pas besoin d'une société aux États-Unis. Non. D'une société au UK, au truc, en Roumanie, tu n'as pas besoin de tout ça. La seule chose que tu as besoin, chercher ton produit gagnant. C'est ça. Tu ne sais pas comment faire, il y a différentes méthodes. Exactement. Il y a différentes méthodes pour chercher son produit gagnant. Mais tu ne peux pas être un e-commerçant sans avoir de produits à vendre. C'est ça. C'est pas possible. Donc, la première chose à faire, pour toutes les personnes qui disent je ne sais pas par où commencer, commence par chercher un produit. Un gagnant. produit, c'est ça. Voilà. De toute façon, tous les business qui existent dans le monde se basent sur un produit ou un service. Produit ou service. C'est ça. Il n'y a pas d'autre truc. Donc, je vois des gens qui vont passer des jours à savoir comment faire un site. Des jours à se dire, oui, mais je vais passer par 5euros.com. Alors que tu n'as même pas d'idée de Tu n'as produit. même pas de produit. Tu n'as même pas de produit. Et tu penses déjà à tout. Il y a des gens qui n'ont pas commencé, ils te disent, il n'y a pas d'optimisation. Je ne veux pas payer la TVA. Il y en a qui font le logo. Ils font le logo. Ça, c'est les meilleurs, ça. Ils payent un graphiste pour faire le logo. Ils payent un tel pour faire le logo. Ils font tout logo, tout bien fait, nom du site. Nom du site. Et il n'y a pas de Il produit. n'y a pas de produit. Tu vois, il y a d'autres même qui commencent à te parler d'optimisation fiscale. Ouais, allez, l'Estonie, je dis, laisse tomber l'Estonie. Moi, je suis resté en France pendant 4 ans, 5 ans. Avec mon business, j'ai payé la TVA, j'ai payé les impôts, ça m'a fait mal. Et c'est bien après que je suis parti. T'as fait 0€, tu parles d'optimisation. Optimisation. Et l'optimisation va te coûter cher en Estonie. Si tu fais 0€, t'inquiète, ça te coûte cher. Parce que là, il faut assumer la vie aussi là-bas. Ça sert à rien. Et très souvent, si tu n'as pas du stock dans le pays, Ah oui. tu vas te prendre un redressement fiscal. Tu vas prendre un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal. Parce que si tu as un business dans le pays, mais tu n'as aucune légitimité. Tu as un business dans le pays, tu es en France. Et tu n'as aucune légitimité. C'est-à-dire que ton stock n'est pas dans le pays. Tu ne vends pas dans le pays. C'est pas comme ça. Hein. Bah oui. C'est pas comme ça. Hein. Pour justifier d'avoir un business à l'étranger, il faut que tu fasses du business à l'étranger. Il faut que tu emploies des gens. Le minimum, c'est d'employer des gens à l'étranger. Si tu ne peux pas employer des gens à l'étranger, il faut que tu aies du stock à l'étranger. Il faut que tu vendes à l'étranger. Il faut qu'en fait, ton entité, elle ait
Une présence quelque part. Il faut que sa présence, il faut que tu puisses justifier que tu étais obligé d'ouvrir une société à l'étranger. Ouais. Autre que le fait que tu vas payer moins d'impôts. Moins d'impôts, ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste, voilà, je vends en France, mais ma société, elle est à l'étranger. Moi, j'habite en France, je suis fiscalement résident français. Ah non, c'est mort ça. Non, tu vas te manger un redressement. Là, c'est fini. Et moi, je le dis tout le temps pour fermer la parenthèse offshore ou entreprise à l'étranger, les gars. Si vous voulez rester, si vous voulez vendre en France, habiter en France et avoir une entreprise à l'étranger, c'est impossible. Comprenez-le comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent de holding, de systèmes très compliqués. La meilleure solution, si tu ne veux pas te prendre la tête, c'est de quitter la France. C'est d'aller dans le pays où se trouve ton entreprise, où les systèmes en UK, de Thaïlande, je ne sais pas quoi. Tu vois. Mais si tu veux rester en France, profiter. Tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Tu ne peux pas avoir le confort d'une vie en France avec les impôts d'une vie extérieure. Non, c'est pas possible. Et, les gars, tu peux, si tu as une légitimité à avoir le business à l'étranger. Exactement. Tu peux le faire. Tu vois. Que tu peux avoir ta société à l'étranger, vivre en France, mais parce que tu emploies des personnes à l'étranger, et tout. parce que ton stock il est à l'étranger, parce que tes ventes, quand on regarde tes ventes, tu fais que des ventes en Portugal. Ouais, c'est ça. Ça justifie ta société au Portugal. Exactement. Tu fais que des ventes au Royaume-Uni. Ça justifie ton business au Royaume-Uni. C'est ça. Mais si c'est pas comme ça. Non, ça va être chaud. Tu vas te manger un redressement fiscal. Exactement. Tu vois. Exactement. Et l'une des parties aussi que j'aimerais qu'on aborde, et c'est là où tu es très très fort, c'est le contenu organique. Alors. Tu vois, la création, parce que vu que ta méthode à toi, bon, on a brossé Amazon rapidement, ta méthode à toi c'est Amazon pour se créer un gros réseau de distribution et avoir la légitimité d'Amazon. Dans un deuxième temps, tu fais maintenant une boutique Shopify pour détenir tes clients avec Shopify, mais derrière toi tu n'es pas sur de l'ad, tu es vraiment sur de la création de contenu organique, TikTok, blogging, etc. qui te permet de générer des 100K par mois, des 10K, etc. et tout. Mais comment mettre ce système en place en fait? Parce que personnellement, moi, le contenu organique, j'y arrive pas. Alors, j'y arrive pas. Est-ce que je dois montrer mon visage? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu bloqués à ce niveau. Alors, pour ce qui va être du contenu organique, déjà pour répondre à la question de montrer son visage, moi j'ai fait depuis 2018 jusqu'à début 2023. Il n'y a pas longtemps que je montre mon visage. Ouais. De 2018 jusqu'à début 2023, je n'ai pas montré mon visage. Voilà. Je filmais que le produit. Donc pour l'histoire de montrer son visage, non. Pas obligé. J'ai fait 4 ans comme ça, j'ai vendu, j'ai fait mon meilleur chiffre sans montrer mon visage. Plus de 100K, tu m'avais dit en un mois, tu avais dépassé la base. Exactement, juste en organique. Pour faire de l'organique, c'est pas compliqué, c'est même le plus simple qui existe aujourd'hui, c'est l'organique. L'organique c'est quoi? Tu vas avoir ton produit, tu as un produit, voilà, je prends mon produit qui est là, hop, je le filme. Voilà, donc ça c'est un produit qui est comme ça, il va vous apporter telle chose, hop, je poste. C'est fini. Pas besoin de montage, pas besoin de retoucher le son, tu filmes ton produit, tu expliques quelle valeur il va apporter au client, tu postes. Tu fais ça 10 fois dans la journée. La vidéo que tu as fait, tu l'envoies sur YouTube, tu l'envoies sur Snapchat, tu l'envoies sur Instagram, tu l'envoies sur Pinterest, tu l'envoies sur TikTok, tu l'envoies partout. Elle fait 100 vues, elle fait 100 vues, elle fait 100 vues, elle fait 10 vues, elle fait 10 vues, elle fait 90 000 vues, elle fait 90 000 vues. En fait, c'est tout simplement lancer une vidéo sur les réseaux. Ouais. L'organique, il n'y a pas d'explication autre que l'organique, c'est quoi? C'est poster une vidéo sur les réseaux. Ouais. Voilà. Maintenant, ta vidéo, au début, tu ne vas pas être à l'aise. Donc, ta vidéo, peut-être qu'elle ne va pas générer beaucoup de vues. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que, on en parlait également tout à l'heure, des fois, on a envie d'avoir des 10 000 vues sur des vidéos, des 50 000 vues, des 90 000 vues, des 1 million de vues. Mais 300 personnes qui ont regardé ma vidéo, on les met ici, là, dans la pièce. Ils ne rentrent même pas ici. Ils ne rentrent pas ici. Ils rentrent pas les 300 personnes. Donc, il faut revenir à quoi correspondent les chiffres. On a juste 300 personnes qui ont vu notre vidéo. C'est peut-être dans les 300 personnes, si on prend 10%, c'est peut-être 30 personnes qui vont commander. Donc, on a 30 personnes potentiellement qui vont acheter notre produit juste parce qu'on a filmé et qu'on a posté sur les réseaux. Donc, pour moi, l'organique, c'est tout simplement la base. C'est la base. Ouais. Tout le monde doit faire de l'organique aujourd'hui parce que c'est gratuit,
Parce que ça prend pas de temps, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça prend pas de temps de prendre son produit, de le filmer et d'envoyer la vidéo. Ça prend pas de temps. Prendre son produit, dire que son produit fonctionne comme ça, un peu sous tous les angles, l'utiliser, le mettre en fonction, dire comment ça il s'utilise, dire que tous les avantages liés à ce produit-là, ça prend pas de temps. Et c'est gratuit. Et ça te permet d'avoir de la visibilité pour ton produit. Et ce genre de visibilité-là te permet d'être rentable. Des fois, tu vas avoir un produit, tu vas lancer des ads sur Google, tu vas lancer des ads sur TikTok, tu vas lancer des ads sur Facebook. Quand tu regardes, tu as vendu ton produit, oui. Tu l'as vendu 1 million de fois, oui. Tu n'es pas rentable. Ouais. Parce que tout ton budget, il est passé dans la pub. C'est ça, ouais. Donc, l'organique, c'est vraiment la base. Surtout quand tu es débutant et que tu as peu de moyens, c'est la base pour donner de la visibilité à son produit. Au début, je n'étais pas à l'aise derrière la caméra. Moi, je me suis lancé en 2018 avec Snap, comme je te disais. J'étais pas à l'aise. Je bégayais, je refaisais plusieurs fois. Aujourd'hui, je prends, je filme et il faut essayer d'arrêter avec cette barrière qu'on a souvent de se dire la honte, je vais me taper la honte. La majorité des vidéos qu'on fait, 2 minutes après, la personne qui l'a regardé, elle t'a oublié. Elle est déjà en train de rigoler sur une autre vidéo, sur un autre truc. Donc il faut retirer de cet esprit. Et c'est d'ailleurs une vidéo que je regardais il n'y a pas longtemps sur TikTok qui disait, c'est Yomi qui disait ça, qui disait que les personnes timides sont des personnes égocentriques. Et c'est vrai, on se dit qu'on va se lever pour danser, tout le monde va nous regarder, mais personne ne te calcule en fait. On se dit que notre vidéo, on va la poster, tout notre entourage vont dire, oh la honte, il s'affiche sur les réseaux. Personne ne te calcule. Les gens s'en foutent. Ils en ont rien. Ils vont te regarder, ils vont dire un truc, et ils vont passer à autre chose. J'étais même tombé sur un mec sur TikTok justement qui fait des vidéos de ce type, un peu motivation et tout, où il explique parce qu'il fait il fait des vidéos, il parle aux gens dans la rue, il se ridiculise en fait. Et les gens lui disent mais attends, t'as pas honte de faire ça et tout. Et il fait une expérience, il va dans un supermarché, genre chez Auchan comme ça, il se couche par terre, il crie, il fait des trucs, il fait des grimaces et tout, et il se lève et il part. Et il dit les gars, 2 minutes après ils m'ont déjà oublié. Ils m'ont déjà oublié. Les gens ils ont d'autres choses à faire. Et tu penses qu'ils ont le temps pour ma vie? Tu vois, là j'ai crié, j'ai filmé tout, j'ai crié, j'ai fait le con. Ils m'ont déjà oublié. À la limite, ils vont en parler à leur femme, à leur mari, à la maison. Le vieux gars, il faisait le con au chien, il criait et tout, il est par terre, mais c'est fini. Je reviens demain, on se rappelle même plus de moi. Grave. On se rappelle même plus de moi. C'est exactement ça. Tu vois? C'est exactement ça. Donc entre en fait, c'est ça qu'il faut se mettre quand on. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est quand tu appuies sur ton bouton enregistrer, les gens ils en ont rien à faire. Tu as plus à gagner qu'à perdre. C'est ça. En plus, des fois, on se prend la tête à faire des créatifs pour lancer les pubs. On se prend la tête à faire des choses pas possibles, des montages. Contacter lui qui va nous faire un montage, qui nous prend tant d'euros, qui ceci, qui cela. Au final, on a tout ça, on lance, flop. Ça flop, ouais. Alors que tu prends ton produit, tu le filmes, hop, voilà, c'est comme ça, il est comme ça, ok, hop, t'envoies. Pas besoin de montage, pas besoin. Et la chance qu'on a aujourd'hui avec TikTok, c'est que c'est justement des vidéos authentiques comme ça qui marchent. Donc profitons-en. Et fur et à mesure, effectivement, tu vas venir level up, tu vas venir augmenter la qualité de ton contenu. C'est vraiment ça. Tu sais, je t'ai dit que j'ai connu TikTok en 2017. Et avant que ça ne vienne même en Europe. Et en 2020, 2019, à cause du coronavirus que TikTok a buzzé à l'époque, j'ai vu tout venir en fait. Parce que j'avais la maison chinoise depuis 3 ans et je savais tout ce qui allait se passer. Dis-toi qu'en 2020, quand ça a commencé à buzzer, j'ai dit à mon frère, écoute, j'ai dit à mon frère de se lancer sur TikTok. Tu vois, on était dans l'appartement étudiant à l'époque, j'ai dit, écoute, lance-toi. Je vais traduire les vidéos en chinois et tu vas les faire. Aujourd'hui, mon frère a 500 000 abonnés sur TikTok, tu vois. Il est devenu une sorte d'influenceur, il fait des shootings pour Nike à 3 000 €, des trucs comme ça. Il s'est lancé effectivement et je traduisais les vidéos chinoises et je lui remettais, il les faisait et tout. Et ce que j'ai constaté avec TikTok à l'époque, qui était différent d'Instagram, c'est le fait que TikTok veut vraiment de l'authenticité. Les vidéos qui marchent, souvent c'est un mec qui a pris sa caméra, son téléphone comme ça, il a bavardé quoi. Alors que sur Insta, si tu n'as pas fait le bon angle, la photo, si tu n'es pas photographe, tu ne réussis pas sur Insta. Si tu n'es pas photographe. Même regarde la qualité des vidéos Reels sur Insta et sur TikTok. Les mecs te sortent une caméra raide quoi. Tu vois, à 10 000 balles pour te faire une vidéo au Reels. Alors que TikTok, tu prends ton truc comme ça, tu peux te manger 60 millions de vues. Donc, on a cette facilité où TikTok, et moi je l'avais vu déjà en Chine à l'époque, c'est le réseau social
de tout le monde, des gens décomplexés. Exactement. Parce que tu n'as pas le complexe de dire putain, regarde, il a des abdos, c'est parce qu'il est beau gosse qu'il réussit. Non, tu vois, regarde, je suis désolé de le dire. Regarde comment il s'appelle, Kaby Lame. Kaby Lame, il a quoi, le top TikTok Kaby Lame, quand tu le Il n'a regardes, pas dit un mot. il n'a pas dit un mot. Et quand il Le commençait. mec, il est normal, il travaille à l'usine. C'est un mec lambda. C'est pas le beau gosse d'Insta. Il a 160 millions d'abonnés. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est reconnu. Tu vois? Il mettait pas de crème sur ses mains. Exactement, il mettait pas de crème sur ses mains. Tout le monde s'est reconnu. Tous les gens normaux ont dit. Ils se reconnaissent, ils s'identifient à Camille en fait. Exactement. Tu vois? Et c'est ça aujourd'hui la puissance de TikTok. Et moi, c'est quelque chose dont je suis conscient. Mais tu l'as vu aujourd'hui. J'ai aussi pas mal de complexes par rapport à ça. Et j'ai pas mal de blocages. Est-ce que je fais ci? Et ça, en fait, c'est parce que quand tu réussis à un niveau donné, tu commences à te dire, ouais, j'ai pas envie de faire des trucs comme ça. J'ai pas envie, tu vois. Et ça, c'est un coup, par exemple, les lives et tout. Je dis, ouais, bah, je fais des lives sur YouTube, mais pas sur TikTok, quoi, tu vois. Alors que là, on a fait un live aujourd'hui. On a eu 3000 likes, 120 personnes connectées. Toi, t'as fait combien? Plus 50 abonnés 50 abonnés en 45 minutes de live. J'ai fait plus d'abonnés que des vidéos que je. Et dis le reste, dis la suite. Tu vois. C'est quoi le bonus? Oui, le live, c'est ça qui m'a choqué. Le live, en fait, TikTok automatiquement te le découpe. Dans les meilleurs moments. Où t'as plus de likes, où t'as plus de spectateurs. Exactement. Et tu peux tout de suite réutiliser et faire du contenu. Et c'est ça, c'est choquant. C'est-à-dire que t'as passé 45 minutes en live. Voilà. T'as passé 1 heure en live, 2 heures en live. Ce live que t'as fait là, tu peux le réutiliser pour créer du contenu. Du contenu automatiquement. Si toi tu le fais même pour toi, tu n'as pas besoin de le faire. Lui-même il te définit. Il sélectionne les meilleurs moments de ton contenu. Quand en un clic de bouton, c'est posté sur TikTok. Donc derrière, tu fais 45 minutes live, tu peux avoir 40 minutes de contenu, enfin, de compte de 1 minute que tu vas poster. 40 vidéos. 40 vidéos que tu vas poster. Tu peux prendre ce contenu que tu peux télécharger, le mettre aussi sur YouTube, sur Instagram. C'est une révélation pour moi les lives TikTok aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, tout passe par le live. Ouais. Tout passe par le live. Aujourd'hui, TikTok, c'est d'ailleurs pour ça que TikTok rémunère bien les lives, parce que tout passe par le live. En fait, le live a une telle puissance d'interaction, ça un aimant en fait. Ouais. Parce que les gens, ils passent par là, ils restent, et puis moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je dis, quand je lance mon live, je dis, je suis là pour 10 minutes. 2, 3, 4 heures après, je suis encore là en live. Bah oui. Parce que les gens, ils viennent, ils posent des questions, ils posent une autre question, une autre question, une autre question, il y a du monde qui vient, et puis le temps, il passe, et puis tu regardes ta montre, hop, ça fait 3 heures que je suis là, ah, ça fait 2 heures que je suis là. Et tout ce temps que tu as passé, tu peux t'en servir derrière pour reposter du contenu quand tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de créer du contenu, bah, tu récupères tes contenus live et tu les postes. C'est une puissance énorme. Il n'y a aucun réseau qui fait ça aujourd'hui. Exactement, aucun réseau. Moi, c'est un truc que je connaissais, mais tu connais, mais tu ne te rends pas compte en fait. Tu le sais, je le sais, mais je ne me rendais pas compte de l'impact aujourd'hui, surtout sur les business, parce que là, on le parle sur le compte personnel et tout, mais sur le business, si tu le sais, sur la version chinoise que tu as sur ton téléphone chinois, qu'aujourd'hui, les Chinois, il y a même des influenceurs chinois qui vendent des mecs. Il y a une fille, tu connais que Via, qui vend pour 1 milliard. Elle a vendu pour 1 milliard en une journée, en live. C'est énorme. 1 milliard en une journée. C'est énorme. C'est fou. On se rend pas compte. On se rend pas compte. C'est des gens qui font des lives. Tu as 10 millions de personnes connectées. En fait, aujourd'hui, il y a un changement dans la manière de consommer des gens. Ouais. Les gens, ils veulent voir. Ils veulent voir. Ils veulent voir aujourd'hui. Ils veulent voir le produit là, maintenant, à l'instant T. En live, ils veulent le voir. Comme si, en fait, c'est ce qu'il y avait à l'époque, à la télé. Le téléachat. C'est le téléachat aujourd'hui qui revient sur forme de live aujourd'hui. Et c'est ce que TikTok va faire parce qu'il y a TikTok Shop qui est déjà en Angleterre. Ça viendra en France. Et sur la Chine, on a déjà les TikTok en live. Oui, il y a les TikTok, oui, sur la Chine depuis. Exactement. En Angleterre aussi. Ouais, il y a les live TikTok. Et moi, je l'ai vu sur la version chinoise à l'époque, même actuellement. Mais tu vois que même les formateurs, les coachs font des webinaires en live sur TikTok et vendent. En fait, je ne sais pas si c'est déjà. Quand ça il y a les lives d'abonnés, il faut que tu sois abonné. Les lives d'abonnés, mais il y a aussi une fonctionnalité que j'ai trouvée totalement énorme en Chine, c'est que tu as des shops. Je ne parle pas des TikTok shops liés à Shopify.
c'est que c'est dans TikTok. Non, ouais. Tu le vois, c'est Si, je laisse. Tu l'as aussi, non, ouais, tu l'as, mais j'ai un compte, mais non, mais j'ai un compte anglais ouais. sur lequel j'ai TikTok Shop. débloqué TikTok Shop pour vendre mes produits dessus. Et du coup, tu as le TikTok Shop qui est lié et les gens achètent via TikTok. Directement, comme s'ils étaient sur Amazon. Merci. Il n'y a pas de redirection sur Shopify. Non. C'est lié, ils achètent. En fait, c'est comme si tu télécharges une application, ton achat. C'est-à-dire que tu as enregistré ton compte Google Play Store ou Apple Store. C'est ça. Et tu veux acheter ce produit-là, tu appuies 2 fois. C'est ça. Et ça valide la commande. Et c'est débité sur ton compte directement. Ton compte bancaire directement. Et derrière, tu veux suivre la commande. Sur ton compte, tu as un panier. T'as un panier. Sur ton compte, tu vas dedans, tu peux suivre la manière. Et ça viendra. Et quand ça viendra, je dis, toutes les entreprises, ceux qui écoutent, préparez-vous. Toutes les entreprises qui vont avoir des shops, quand TikTok Shop va être là, faites des lives tous les jours sur vos produits. Moi, je te dis, en Chine, tu vas dans n'importe quelle usine, ils ont un département, tu vois des filles qui sont là. Dans des bureaux. Dans des bureaux, elles sont en live. Elles vendent le produit. Et c'est quelque chose qui va révolutionner l'e-commerce. Et vous allez voir, même les agriculteurs en Chine n'attendent plus, n'attendent plus que des conglomérats viennent acheter le stock. Et en Afrique, tu as pas mal, on fait de la matière première, le négoce en Afrique, il y a pas mal d'agriculteurs qui sont obligés de jeter les produits, les invendus, les mangues, parce que ça, ils arrivent à vendre en fait. Ils sont obligés de jeter. T'imagines le mec, il est au village et il est en live. Voici la mangue, nickel, blablabla, regardez, il coupe ça, il te montre comment c'est juteux, etc. et tout. Tu peux commander ton kilo directement. Tu le vois, on les appelle les villages Alibaba. Tu vois en Chine, les villages Alibaba, parce que c'est Alibaba qui est venu avec ce concept. On peut mettre aux villageois de vendre le produit sans attendre qu'un gros conglomérat vienne acheter. Et si tu arrives à comprendre la puissance du truc et mettre le live d'un côté, mettre tes produits en prime de l'autre, il n'y a aucune friction. C'est ça. Il n'y a aucune friction. C'est-à-dire que les personnes, soit ils achètent directement sur TikTok, s'ils ont des craintes en se disant oui, mais ça se trouve, je ne vais pas recevoir mon produit, ils peuvent aller sur Amazon, ils le reçoivent. Exactement, c'est ça. Et c'est l'une des stratégies que, quand j'ai contacté JD à l'époque, je lui avais dit, parce que j'ai ma marque sur Shopify, je ne suis pas du tout expert Amazon, mais j'ai compris que je peux avoir du stock sur Amazon, même si je ne suis pas expert, même si je ne suis pas là pour vendre sur Amazon, etc. Mais le simple fait d'avoir ton stock sur Amazon, que ça soit là et que ça soit en prime, ça rassure aussi les clients. Bien sûr. Le client qui doute, oui, mais votre produit vient de Chine, je ne sais pas trop. Ok, allez payer sur notre boutique Amazon. C'est 2 fois plus cher, mais allez payer. Ouais. Allez sur Amazon, vous le recevez en 24 heures avec le Prime. Tu lui envoies le lien, il peut aller acheter sur Amazon. Et ça t'apporte énormément de crédibilité parce que c'est une vente facile, quoi. C'est une vente qui ne t'a rien coûté, c'est un lien et la personne est livrée rapidement, etc. Donc c'est quelque chose aussi qui est puissant. Donc moi je pense aujourd'hui, le live ou tout ce qui va être contenu gratuit doit être au cœur de la stratégie d'un e-commerçant s'il veut survivre en fait dans les années qui viennent. Et moi je me rends compte aujourd'hui parce que même sur Facebook, j'ai fait plein de vidéos sur YouTube, je l'ai dit, les publicités Facebook ont changé. Totalement. Les publicités Facebook aujourd'hui... L'enchère, c'était plus autant rentable. En fait, c'est plus rentable. Et tu sais ce qui marche? Ce qui marche sur Facebook aujourd'hui, c'est les Founder Series. C'est-à-dire quoi? C'est le fondateur qui va parler de son produit. Enfin, le mec, il est assis, voilà, on est une marque, on a fait ci, on a fait ça, venez nous soutenir. C'est des publicités qui cartonnent. Tu as des rois de 10 avec ces publicités-là. C'est les UGC, des gens qui parlent du produit de façon... En fait, de façon même gênante, en fait. Je ne parle pas des UGC hyper pro. Genre vraiment, c'est comme si c'était le client même qui a pris son téléphone et on appelle ça les ugly ads, les publicités qui sont moches. Parce que c'est comme si c'est authentique. C'est pas hyper travaillé. Ça bouge pas dans tous les sens. Tu vois, ça pop pas avec des tests, des emojis. Non. C'est comme le gars, il a pris son téléphone. J'ai kiffé le projecteur. J'ai pris vraiment, c'est le meilleur projecteur au monde. Regardez, ça fait ça et tout. Tranquille. Tu bégayes même dedans. C'est les publicités qui marchent aujourd'hui sur Facebook. Parce que les gens, ils ont tellement été habitués à voir des trucs sous papier, cadeaux, sur truc. Et puis quand tu reçois, tu es déçu que l'authenticité prime aujourd'hui. Exactement, l'authenticité prime. Et aujourd'hui, c'est les publicités qui marchent. Tu vas voir des marques que j'ai fait une étude de cas sur ma chaîne. Trop classique, c'est une marque qui vend des t-shirts. Les gars, ils se font du 300 000 € par mois sur des t-shirts. Et toute leur publicité, c'est quoi? Le mec, il met le t-shirt, il regarde, il tire dessus. Tu vois, il te montre la qualité, il voit qu'il froisse le t-shirt, il te dit que tu n'as même pas besoin de le repasser, ça sort de la machine, tu le portes, pas besoin de le repasser et tout, c'est que ça. Et derrière, ils ont été un peu créatifs. Il te dit genre, ce t-shirt te fait passer de dad à daddy.
tu vois. Ou bien quand tu portes le t-shirt et tout, ta femme t'aime encore plus. Donc, il joue un peu sur des trucs, sur les émotions, sur les émotions sur le truc et qui va t'apporter. Exactement, et les femmes se disent, moi je vais appeler mon peu, ou bien c'est ma copine qui me l'a acheté, des trucs comme ça. Donc, ils jouent un peu sur les émotions. Et c'est ça leur force. Mais derrière, ils vendent des t-shirts à 60 balles. Tu trouves sur l'Express, hein? Ouais. Assez mal. C'est l'angle. C'est l'angle. 300 000, vous pouvez aller taper ainsi. Aujourd'hui, c'est une grosse marque, trop classique. C'est des gars qui font des 100 millions par an et tout. C'est une machine à gaz, le bazar. Mais c'est derrière, tellement ils sont allés loin qu'ils ont mis les vidéos TikTok sous le bouton ajouter au panier. Tu as une application Shopify, tu mets tes vidéos TikTok sous le bouton ajouter au panier. Et tu viens dessus, tu cliques, tu peux défiler pour voir les TikTok. Ah, mais ça, je t'expliquerai comment le mettre en place. Ouais. C'est depuis l'application TikTok, en fait. On peut faire ça aussi? Tu peux, depuis l'application TikTok, tu peux récupérer tes vidéos et les intégrer. Ouais. En fait, tu peux faire une intégration. Ah, et après, ouais. tu peux faire une sélection aussi Ah, ouais. de vidéos TikTok et les intégrer directement en code HTML sur ton. Ouais. Ah ouais. Donc, ça, c'est totalement possible. Putain. On verra ça ensemble. On verra ça aussi. Dans le prochain épisode. En tout cas, c'est beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qu'on a partagées déjà, les gars. Et je pense qu'on peut parler pendant 4 heures, mais bon, on va s'arrêter quand même là. Qu'est-ce que tu peux ajouter en plus? Moi, la seule chose que je peux ajouter, c'est passer un maximum de temps sur les applications type 1, 6, 8, 8, Ouais. Alibaba, Temu, AliExpress, Amazon. Regardez les produits, regardez les avis clients. Passez un maximum de temps sur ces applications-là. Après, bien évidemment, il y a une stratégie pour voir si un produit est gagnant ou non. Ok. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, voilà, surtout, allez suivre JD sur son compte TikTok. Il cartonne dessus. Moi, je l'ai découvert sur TikTok il y a quelques mois. Et vraiment, le contenu est hyper qualitatif. Hyper quali. Surtout ces stratégies, même moi en tant qu'e-commerçant depuis 2016-2017, je ne connaissais pas. Surtout le fait d'apporter de la valeur. On le sait tous qu'il faut apporter de la valeur. Mais la manière dont lui, il apporte la valeur à ses clients. Souvent, nous en dropshipping, on va juste dire, fais des shootings photos, fais du packaging. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Pas suffisant. Tu vois, parce que tout le monde peut faire des shootings photos et du packaging. Parce qu'au final, le client, il regarde le produit. Il regarde le produit. Ça, c'est comme je disais, c'est du papier cadeau. Ouais, c'est du papier cadeau. Voilà. Le client, lui, ce qu'il regarde, c'est le produit. Et Et maintenant, quand tu as Temu en face de toi, voilà, tu peux plus ignorer. Ouais. Tu peux pas ignorer Temu, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas venir et te dire j'ignore Temu, c'est pas possible. Ils ont une telle force de frappe que tu dois faire avec. Et pour faire avec, tu peux aussi être vendeur Temu. Hein. Ouais, tu peux aussi. Tu peux aussi être vendeur Temu, hein. C'est possible ça. Donc c'est une option, mais c'est pas la meilleure des options parce que tu vas pas gagner énormément. Exactement. Mais si tu veux pas négliger, après tu peux te mettre sur des marchés émergents où Temu est très peu présent, mais ils sont vraiment partout. Ils sont partout, ouais. L'amélioration du produit. L'amélioration du produit, c'est ça. Surtout, tu vois Temu aujourd'hui, on dirait qu'ils ont booké tous les influenceurs de France. Je ne vois que ça sur TikTok. Que du UGC Temu, que du UGC Temu. Ils ont été malins parce qu'ils offrent aussi un code. Si ton code il est utilisé, et toi tu as le droit à une commande 100% gratuite. Exactement. Ils ont un marketing de feu. Non, ils sont agressifs, même plus qu'AliExpress il y a 10 ans. Plus qu'AliExpress, ils veulent vraiment dominer et tout. Donc on ne peut plus laisser ça passer. Vous devez aujourd'hui passer vraiment à un autre niveau en tant qu'e-commerçant. Et c'est les lois du marché. Il y a 5 ans, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, c'est maintenant, il faut vraiment se lancer en appliquant de nouvelles stratégies, en améliorant les choses et penser long terme. Le dropshipping d'il y a 5 ans où on lance un truc, on fait 100K et après on se retrouve à Dubaï, c'est mort. Ce type de dropshipping est mort, les amis. Je vous le dis tout de suite. Si vous voulez faire de l'e-commerce sur votre vie, ce sera sur une vision long terme. Sinon, vous êtes tous abandonnés, vous allez venir nous prendre la tête, que ça ne marche plus, que l'e-commerce est mort, qu'on vend du rêve, etc. Alors que, voilà, non, rien n'est mort. Il n'y a pas de rêve, il y a pas de rêve. C'est la réalité en fait. C'est exactement ça. C'est la réalité. Donc, voilà un peu, les amis, vous avez tous les liens dans la description. Allez voir son compte TikTok et tout. Et vraiment, énormément de valeur, surtout dans un prochain podcast. Bye bye.